BFM Business, Intégral Bourse. Et on va parler de la Chine, la Chine qui est à l'honneur, visite évidemment du président chinois et ce grand forum économique franco-chinois qui se tient aujourd'hui à Bercy avec plus de 400 entreprises représentées. Investir en Chine, c'est le métier de Gemmo Asset, enfin investir dans les émergents même. Bruno Vanier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Gemmo Asset. Les émergents, c'est votre domaine, vous êtes présent exclusivement sur ces zones émergentes à travers des investissements actions et on ne peut pas dire que vous êtes absent de Chine, parce que c'est vraiment votre gros pari et la zone incontournable pour vous. Alors effectivement, ça représente une part importante, même si c'est pas forcément un pari extrêmement élevé dans notre portefeuille, mais c'est néanmoins le premier marché sur lequel on est investi, avec près d'un quart de notre portefeuille. Donc c'est évidemment très important en direct, mais c'est aussi important ce qui se passe en Chine pour l'ensemble des autres pays émergents et j'ai envie de dire pour le reste du monde. Bon, donc, clairement, la Chine est incontournable. Ouais. Et ça fait partie, alors boursièrement parlant, ça fait partie de ces pays qui sont un peu secoués là. Et alors, il y en a d'autres qui arrivent à s'en sortir. On pourra peut-être un jour parler de l'Inde avec vous, mais le marché indien est au plus haut aujourd'hui. Alors qu'il y a eu des secousses importantes sur la roupie, mais tout ça semble se calmer. Il y a de l'intérêt qui revient sur l'Inde. Sur la Chine, ça reste compliqué. Évidemment, il y a une situation économique qui suscite beaucoup d'interrogations. Bon, il y a déjà évidemment toutes les interrogations classiques sur les chiffres et les statistiques chinoises. Quelle est l'analyse que vous en faites? Et à quel point est-ce qu'on peut se raccrocher finalement quand on parle de la Chine d'un point de vue macro là? Alors, la Chine, c'est vraiment le marché où le stock picking ou la sélection de titres s'exprime au plus haut point. Parce que c'est vrai que la macro chinoise est compliquée, même si les chiffres de croissance chinois restent les plus élevés au monde. Enfin, si on en croit bien sûr les chiffres officiels, ce qui n'est pas forcément notre cas. Mais clairement, on a quand même un pays qui est relativement dynamique, qui l'a montré en tout cas au cours des 20 dernières années. Et surtout qui a eu une explosion du crédit. Alors c'est ça le sujet pour nous, c'est un sujet évidemment qui pose quelques problèmes, et notamment aux banques. N'oublions pas qu'en Chine, maintenant, la dette corporate, dette des entreprises, c'est presque 150% du PIB chinois. À titre de comparaison, c'est 80-90% aux États-Unis. Donc on atteint des chiffres élevés. De fait, il y a eu quelques faillites en Chine, et c'est peut-être une bonne nouvelle le fait de voir que les autorités chinoises confortables avec l'environnement économique permettent ce genre de faillites finalement qui sont la preuve d'une mauvaise allocation d'actifs et pour nous boursiers quelque part c'est mieux quand l'allocation d'actifs est la meilleure. Et ces faillites sont un signe. Bonne nouvelle sur le moyen terme, effectivement, on libéralise là peu à peu cette économie chinoise très dirigée aujourd'hui, très encadrée. Il y a une série de statistiques aussi plutôt décevantes. Les dernières enquêtes auprès des directeurs d'achat sont décevantes. On est toujours sur des rythmes de contraction de l'activité, notamment dans le secteur manufacturier. Le grand espoir du marché, c'est vrai qu'on a vu des rebonds de marché alimentés par cet espoir-là, c'est l'espoir d'un plan de relance. Alors j'appelle plan de relance en tout cas d'une série de mesures qui viendraient soutenir l'économie pour afficher cet objectif de croissance de 7,5%. Est-ce que vous y croyez ? Le chiffre, peu importe finalement, parce que c'est un chiffre qui sera massagé entre guillemets, donc on devrait être à 7,5 à la fin de l'année, mais la véritable croissance économique est sans doute plus basse que ça. Il faut bien comprendre la transition économique qui se passe en Chine. Sur le moyen long terme, on a un secteur de l'investissement très lié à l'immobilier qui est en train de ralentir, et il faut absolument qu'il ralentisse parce que c'est vraiment le signe d'une mauvaise allocation d'actifs, une mauvaise allocation de prêts. Donc ça, c'est une bonne nouvelle à moyen long terme, le fait que la Chine finalement ralentisse. A contrario, on a la consommation qui, elle, a une croissance très stable, avec des hausses de salaires qui se sont encore confirmées cette année, et donc qui reste un bloc très stable qui permettra sans doute à la Chine d'afficher ces taux de croissance. Mais cette transition ne se fait pas sans mal. N'oublions pas que l'immobilier, quand même, qui est complètement partie prenante de l'investissement, s'est construit depuis 98 quelque chose comme 380 millions d'appartements en Chine. Et il y en a encore 90 millions qui doivent être terminés, ce qui nous met à 470 millions d'appartements. C'est à peu près le nombre de foyers en Chine. Donc en gros, tout le monde est logé. Alors bien évidemment, tous n'ont pas un appartement, certains en ont plusieurs, mais globalement, l'immobilier, c'est fait, quoi. Donc si on n'a pas ce relais de croissance qui a été très important dans le passé, alimenté par le crédit, clairement, la croissance de l'investissement va être moins forte.
Mais encore une fois, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. C'est peut-être une mauvaise nouvelle pour les banques. Alors là, clairement, et nous, on est absolument absents de ce secteur, donc ça nous touche pas trop, quoi. En revanche, pour des secteurs dans la consommation, dans le tourisme, dans Internet, c'est une meilleure allocation d'actifs, c'est plutôt positif pour eux, quoi. Bon, plutôt positif. Cette transition, elle va prendre du temps. Est-ce que vous croyez à des mesures de relance là? Est-ce que la Chine va être à court terme obligée, de soutenir son modèle qui a permis son expansion, c'est-à-dire un modèle un peu plus mercantile? On voit le yuan, une orchestration de la baisse du yuan ces derniers temps. Voilà. Est-ce que la Chine va mettre une petite pause dans cette transition? C'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle a fait en gros depuis à plusieurs reprises au cours des 4-5 dernières années. Quand, clairement face à ce ralentissement structurel, elle veut pas que ça aille trop vite, quoi, clairement, parce que si un ralentissement va trop vite, on va parler de ce qu'on appelle du hard landing, de récession, et là, ça va être une panique sociale. Et les nouveaux moteurs sont pas encore matures pour prendre la relève. Et donc, ce ralentissement, cette transition, les autorités chinoises veulent la faire en douceur, quoi. Et donc, il n'est pas impossible qu'effectivement, qu'elles mettent en place un certain nombre de mesures pour relancer l'activité à court terme. Alors on n'appelle pas ça politiquement un plan de relance, parce que depuis 2009 c'est un terme qui n'est pas très politiquement correct en Chine, quoi. Mais globalement c'est ce qui va se passer. Et à ce jeu-là, effectivement, la situation économique ou les chiffres économiques vont être peut-être mieux orientés au cours des prochains mois. Ça va calmer le jeu. Mais globalement, ça ne change pas la direction à moyen long terme, qui est un ralentissement de cette économie qui, de toute façon, ne peut pas croître à 7-8%, voire 10% par an ad vitam, quoi. Bon, le stock picking en Chine, donc plus important que jamais. Les thématiques, vous nous en avez donné déjà quelques clés, la consommation discrétionnaire, le tourisme, Internet. Donc là, on a quand même des opportunités intéressantes, d'autant qu'effectivement ces titres qui ont très très bien marché, on va dire, au cours des 5-6 dernières années, même depuis le début de l'année, on reste sur des progressions positives. Or, effectivement, depuis 3 semaines, un mois, c'est un secteur qui a subi des prises de profit, comme on dit dans notre jargon, quoi. Alors, est-ce que ça a suffisamment baissé pour revenir? Maintenant, on est à quelques semaines près, mais je veux dire que ça devient de nouveau intéressant en termes de valorisation, sachant que cette valorisation était sans doute un petit peu élevée il y a encore quelques semaines. Donc moi, je serais d'avis vraiment à renforcer ces secteurs dits d'avenir. Encore une fois, la vieille économie chinoise, il faut pas, c'est dangereux, c'est ce qu'on appelle du value trap en anglais, et je crois pas qu'ils paraissent très peu chers, quoi. Et on voit justement cherche à protéger, ou en tout cas accompagner peut-être la restructuration de ces vieux secteurs traditionnels. Il y a un affrontement entre les géants de l'Internet et le secteur financier sur les questions des moyens de paiement, sur les questions des services financiers, parce que tous ces géants Internet, Tencent, Alibaba, développent leur gamme de services de paiement et de services financiers. Évidemment, c'est compliqué pour les banques traditionnelles. La Banque centrale de Chine a pris des positions qui vont plutôt en faveur d'une protection du secteur traditionnel, là. D'une part, elle peut pas non plus être trop libérale, entre guillemets, quoi. Ça reste la Chine. Donc là aussi, c'est du stop and go. On fait des effets d'annonce pour calmer le jeu, quoi. Les banques chinoises sont sans doute dans une situation pas facile, donc on va pas non plus les accabler de manière trop importante. Ça n'empêchera pas des moyens de paiement sur Internet de se développer. Ça n'empêchera pas Tencent ou Alibaba de se développer dans ces secteurs. Maintenant, la Banque centrale ne veut pas qu'il y ait d'excès de part et d'autre du reste. Elle veut pouvoir contrôler ce qui se passe. Et c'est là où elle émet effectivement une note de prudence, quoi. Bon, Tencent, vous en avez en portefeuille, hein, absolument. Je vais parler avec vous. Alibaba, la cotation, c'est prévu pour bientôt à New York. Ça va être un truc énorme, très clairement. Tout le monde veut être sur le coup. En tout cas, toutes les banques veulent être sur le coup. Vous, en tant qu'actionnaire, comment vous allez regarder ce dossier? J'imagine que vous avez déjà regardé ce qui se passe chez Alibaba, là. Bien sûr. C'est une société qui est incontournable, en tout cas dans le domaine Internet en Chine, parce que c'est de loin la plus grande, avec un volume de transactions qui est supérieur à ce qui se passe aux États-Unis. Donc clairement un leader mondial incontesté. À ce titre, bien évidemment, ça va nous intéresser. Maintenant, encore une fois, on n'est pas sectaire, hein. Si c'est trop cher, si on estime que c'est trop cher, on n'en achètera pas. Il y a des fortes chances que ce soit annoncé à des prix quand même assez stratosphériques. Donc j'ai envie de dire que
a priori, on ne le sera voit pas forcément trop au début, quoi. Merci beaucoup Bruno Vannier d'avoir été avec nous, président d'Gemway Assets sur BFM Merci, Business. On marque une courte pause, on reparlera de la Chine et notamment dans quelques minutes juste après le journal de l'économie, puisque vous pourrez entendre l'interview de Jean-Pascal Tricoire, le président de Schneider Electric, réalisé à Bercy ce matin par Benahouda Abdelrahim à l'occasion de ce grand forum économique franco-chinois.